Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. Pour la première vidéo de ma chaîne, on est en featuring avec Tavernin. Salut Tavernin. Salut Shazep, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, impeccable, merci. Alors pour la première vidéo, on va faire simplement un top 10 golem. On a fait plus ou moins la même vidéo sur la chaîne de Tav, qui est un top 10 mais pour le dragon. Je vous invite à retrouver sa chaîne et la vidéo dans la description. Alors pour cette vidéo, on va pas faire de mention honorable parce que c'est à peu près les mêmes que pour le dragon. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo de Tavernin tout simplement. Donc on va commencer directement par la 10e position. Tavernin, à toi l'honneur. Alors moi en 10e, j'ai mis tout simplement Rotos. Parce que Rotos, en fait, faut savoir qu'il est capable de soloter l'étape 20, il a été utilisé pendant très longtemps. Ça va très vite quand même, je crois que ça met à peine plus de peut-être 1 minute 30, 2 minutes je crois, pardon, pour venir soloter l'étape 20. Je pense que c'est peut-être faisable aussi sur la 24, mais je suis pas sûr à 100%. Le fait qu'ils viennent en plus bloquer la réanimation des petits mobs à côté, c'est plutôt pas mal. Et voilà, je pense que j'étais un peu obligé de mettre Rotos parce que pendant très longtemps, il était vraiment très, très fortement joué en fait sur l'étape 20. Après, c'est sûr que pour les étapes supérieures, il devient un peu plus useless, mais voilà. Alors, j'ai hésité à le mettre dans mon top 10 et je me suis renseigné un peu sur internet, j'ai regardé parce que je l'ai pas malheureusement Rotos et j'ai vu que toutes les vidéos qu'il faisait, elles dataient de genre 1 an et demi, je me suis dit peut-être que c'est plus trop d'actu, donc je l'ai C'est pas pour mis. ça que je l'ai mis que en, Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis que en 10. C'est exactement pour ça. ouais, moi j'ai vraiment hésité à le mettre. Alors moi de mon côté en top 10 j'ai mis Taurus, tout simplement. Taurus, ok, ouais, pour les poisons, pour les C'est équipes, ça. Sur le pour golem les teams Taurus c'est de vraiment poisons. intéressant, sur les deux vagues avec un explosion de poison, avec Calvalax par exemple, il peut duo avec beaucoup d'autres poisonneurs. Simplement son A3 qui inflige, il s'auto-inflige 99% de ses PV mais on s'en fout vu qu'il va aller directement sur le tour 2. Ce qui est intéressant par contre c'est qu'il pose 4 debuffs de 2 tours à 100%. Il y a... Ouais, ouais, bah, Ouais, ça, ouais, je comprends totalement. Moi, je l'ai pas mis dans mon 10, j'ai mis un autre champion qui fait ça en mieux, on va dire. Mais je pense ouais, que tu l'as mis aussi, mais plus haut, du c'est coup. ça. Mais voilà, il aurait fait partie de mes mentions si on avait mentionné les mentions. Mais j'avais déjà mis dans les mentions Dragon, donc comme on a dit, c'est un peu les mêmes mentions au niveau de ça. Ce qui est très bien avec Taurus et l'autre champion aussi, c'est qu'on a même pas besoin de les monter 60. Par exemple, moi j'utilise 2 Taurus, les deux sont level 40 et ça suffit. J'ai C'est jamais besoin de les exactement ça, toucher. il n'y a pas besoin de les monter. Il faut juste mettre un minimum de speed, un minimum de précis. Et au contraire, on veut pas qu'il soit trop bien stuff, on préfère qu'il meure assez vite une fois arrivé sur le boss, donc voilà. Alors ton top 9. Alors moi en 9, j'ai mis deux champions, j'ai mis Krisk et Lilitu. Ouais, Euh, alors c'est vraiment pour le côté soutien en fait. Donc au niveau de Lilitu, en fait déjà le passif est vraiment important parce que faut savoir que le golem met des grosses claques hein, et du coup les moins 15%, bah, ils font du bien. En plus de ça, bah, on vient réanimer toute la team. On pose beaucoup de buffs, donc combiné à une prophétesse par exemple, eh ben, c'est très efficace. On a l'aura de speed également, donc c'est vraiment pour ce côté soutien. Et au niveau de Krisk, en fait, bah, sur son passif, on vient poser un break attack sur le golem. Et quand le golem est en break attack, c'est super intéressant. Et même chose que pour Lilitu. On vient mettre énormément de buffs et ce qui fait que combiné encore à une prophétesse, eh ben voilà, c'est plutôt pas mal. On n'est même pas obligé de les jouer avec prophétesse, mais c'est toujours un plus. Et le fait de venir voilà protéger toute la team, poser des soins continus, augmentation de défense, augmentation de vitesse, le break défense, break attack, ben voilà, c'est vraiment quelque chose de très fort. Faut bien le placer dans la team, hein, faut le mettre dans les premières positions pour vraiment qu'à chaque fois que le golem vient contre-attaquer, que le break attack soit posé, comme ça nos champions prennent beaucoup moins de dégâts. En plus de ça, bah, on a le gros bouclier de base qui est assez intéressant. alors de plus, son A1 elle réduit la vitesse. Je crois que le golem il est sensible à la réduction de speed, non? Ouais, Ok, bien sûr. parfait. Alors Après, moi, c'est pas forcément le champion sur lequel on veut absolument mettre de la réduction de speed, surtout si tu speedrun. Bah, les poisons, faut qu'ils les prennent assez rapidement. ouais, je suis Mais d'accord. en dehors des speedruns et tout ça, bah, ça reste important, quoi. Alors personnellement, en 9ème, je me suis permis, on va dire, une folie parce que je la trouve vraiment bien. Même si j'ai hésité à la mettre, j'ai mis Vénus. Vénus, ouais, Ouais, ça a du sens. Ouais, parce ouais, que en plus, clairement. depuis son buff, maintenant elle place une brûlure à 100% sur tous les ennemis. C'est vraiment intéressant. Après, je me suis dit, le souci, c'est que la brûlure, je crois qu'elle peut faire proc le passif du golem. De son renvoi de Non, dégâts. Elle le fait non, pas? Ah bah parfait non. alors, donc ça a encore Non, plus de c'est comme les sens. poisons, c'est que les dégâts directs en Ah, fait ok. qui font.
qui font proc la contre-attaque du boss. C'est vrai que j'ai pas pensé à Vénus, je crois pas que je l'ai mise, non. Je l'ai pas mise, c'est vrai que je l'aurais certainement mise aussi, j'y ai pas pensé. C'est vrai que depuis son up, j'ai oublié en fait un petit peu Vénus. Ouais. Je l'aurais mis aux alentours de 10-11e, je pense, un peu comme toi, tu vois, tu l'as mis en 9 du coup. Ouais, donc ouais, très intéressante. En plus, pour toutes les affis, c'est une néant. Donc ouais. Ouais, elle fait un peu le taf d'une Lydia, mais en plus elle brûle pour le golem, donc ça peut être vraiment intéressant. C'est ça. Alors en 7ème, qui est-ce que t'as mis? En 8ème, excuse-moi. En 8ème, du coup, bah, moi j'ai mis Calvalax. Donc Calvalax qui comme tu parlais tout à l'heure avec Taurus, il va faire un peu la même chose, mais lui c'est sur son passif, donc c'est encore mieux. On va démarrer directement le tour en fait avec les poisons directement posés, donc on n'a pas besoin, par exemple, pour venir tuer la deuxième vague avec de l'explosion de poison, venir recharger les compétences des champions. Donc on n'a pas besoin d'un Kimar, par exemple, si on a 2 Calvalax et 2 explosions de poison, genre 2 Avia ou 2 Elenari. Et on n'a pas besoin d'un Kimar en fait en plus pour venir exploser directement les vagues. Et voilà, pas besoin de le monter très haut non plus, c'est comme Taurus, hein, y a pas besoin faut juste lui mettre la précision nécessaire et même pas besoin de speed au final, parce qu'on le fait quasiment pas jouer en fait, Calvalax. Ouais, c'est ça, au contraire, même moins il a de speed, mieux c'est. C'est ça, et en plus, faut savoir que sur son aura, il a une aura de speed, donc pour les autres champions, ça peut pas mal aider en fait pour aider sur le stuff. Alors moi personnellement en top 8, et c'est là que tout à l'heure on en parlait, que j'ai mis un perso que j'étais pas sûr à 100% de le mettre, mais qu'au final je pense qu'il peut être intéressant, c'est Folie. Folie, oui, ça peut se comprendre, le blocage de réanimation. Exactement, c'est pour ça que je l'ai mis. Intéressant. Ça peut venir beaucoup aider pour tout ce qui est early mid, moi j'ai envie de dire. Après sur les speedruns, on le voit pas forcément souvent, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance, nous, à parler des teams endgame, mais tout ce qui est early mid, forcément Folie, c'est un gros avantage en fait. De venir bloquer la réanimation, c'est une grosse aide. En plus, au niveau des grosses contre-attaques du boss, on va prendre moins de dégâts parce qu'il n'y aura pas les mobs à côté. Donc ouais, je comprends totalement que tu l'aies mis dans ton 10. En plus de ça, il a réduit la défense, un break def sur la 1, donc ça peut être vraiment intéressant. Il est immunisé au debuff gel, donc il joue instantanément dès que le golem essaye de le geler. Donc ça. Il a vraiment quelques trucs qui sont vraiment intéressants pour le golem, je trouve. Je me suis vraiment dit que ça pouvait être parfait. C'est ça. Alors ton top 7. On part en 7. Donc moi en 7, j'ai mis Kimar. Donc pour ceux qui connaissent pas, Kimar, en fait, on vient tout simplement recharger les compétences de tous nos alliés. Donc je l'ai mis que en 7 parce que tout seul il fait pas grand chose, mais bien accompagné il fait des choses superbes, que ce soit avec des teams explosion de poison, avec des teams comme Prophétesse, ou même quand vous êtes early mid, par exemple avec des teams avec Lilitu, si vous venez ressusciter plus souvent, c'est toujours un mieux d'avoir ça. Voilà, c'est tout simplement pour son A3 en fait. Comme d'habitude pour Kimar, c'est vraiment le fait de venir tuer les vagues plus rapidement, de lancer les gros sorts sur le boss plus rapidement. Et en plus de ça, son A1, si jamais tu lui mets du taux critique, il peut mettre du poison, c'est toujours un poison de plus à prendre. C'est ça, totalement. Alors moi en 7ème, j'ai mis un champion que j'aime bien même si j'ai pas, qui est Ninja. Le retour. Ninja ? Ouais, je l'ai mis en top 7 parce qu'au final, je trouve que vraiment, c'est comme j'avais dit dans la vidéo du dragon, c'est vraiment un boss hunter, un boss killer. Il atomise absolument tous les boss sans aucun problème. Après, à mon avis, si vous lui mettez trop de dégâts de crit sur son A2, il risque de déclencher le passif du boss. C'est peut-être le souci C'est ce que je pensais. Moi, je l'aurais pas mis pour la simple et bonne raison qu'il est trop fort en fait. Et donc ça peut servir dans des teams early mid avec des Krisk, des Lilitu, des trucs comme ça, des teams qui sont pas forcément speedrun. Donc c'est sûr, on va faire beaucoup de dégâts. Par contre, c'est des dégâts directs et ça, c'est dangereux en fait pour la contre-attaque. Mais en plus de ça, il gèle donc les vagues, comme c'est vraiment intéressant en early mid quand on n'a pas de contrôle de vagues, quand on n'arrive pas à les one-shot, il faut du contrôle. Donc le gel sur son A3 à 100% est très intéressant, et de plus il a un break def sur son A1 pour le boss. Donc vraiment très bon champion pour tuer les boss. Après attention au retour de dégâts du golem quoi. C'est ça. Ensuite en 6ème. On part en 6, donc tout comme pour le dragon, je les ai mis au même niveau, j'ai mis Lydia et Nespectre.
pour les mêmes raisons que d'habitude. Après, pour tout ce qui est hors limite, Lydia est meilleure et Nespectre plus en endgame. Le gros avantage aussi avec Lydia, c'est qu'elle vient bloquer la réanimation en fait des 2 mobs sur les côtés. Par contre, elle va le faire au premier coup, mais au deuxième coup, forcément, les champions vont être réanimés en fait. C'est pas un blocage définitif, c'est juste un blocage, un blocage temporaire. J'ai plus le mot. Un blocage, ouais, une seule fois, Temporaire. c'est unique. Voilà, c'est un blocage temporaire. Donc, quand on va se prendre la contre-attaque, il va pas réanimer tout de suite le golem. Par contre, quand on va faire proc une deuxième fois, là, ça va venir réanimer. Mais c'est quand même un bon bonus quand même d'avoir ce blocage de la réanimation. Sinon, voilà, c'est pour le break défense et l'affaiblissement. En plus de ça, on vient mettre 2 buffs. Donc, combiné avec une prophétesse, ça fait énormément de dégâts. Et Nespectre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans la même faction. En fait, on vient poser un break défense, mais qui n'est pas possible d'être résisté. Donc, c'est ce qui va rendre en fait vos runs 100% safe, enfin vraiment constantes en fait, parce qu'il y aura jamais de soucis en fait au niveau des vagues. Vous serez jamais résisté, donc vous allez vraiment clean à chaque fois les vagues du premier coup, quoi qu'il arrive. Après, avec Lydia, à faire attention, parce que sur une team speedrun où vos champions meurent sur le premier tour du boss, elle revive vos alliés quand elle bloque l'area de l'ennemi, donc ça peut faire perdre beaucoup de temps. C'est ça. C'est le seul souci qu'il peut y avoir avec Lydia. Alors personnellement, en 6ème, moi j'ai mis Kimar, et pour les mêmes raisons qu'on a dit tout à l'heure. Simplement parce qu'il permet de faire toutes les teams speedrun comme avec une Renegade ou une Yumeko, mais en mieux, vu que lui il réduit à 100% tous les compteurs de tour. Et de plus, il a son poison sur son A1. Les recherches de compétences. Ouais, c'est ça que je voulais dire. J'ai dit quoi? Le compteur de tour. Ah merde, pas le compteur de tour, excusez-moi. Excusez-moi. Non, y a pas de souci. Du coup, qu'est-ce que t'as mis toi après en 5ème? Alors moi, en 5, j'ai mis ma prophétesse du coup. Donc prophétesse, vous commencez à connaître, c'est vraiment pour tuer les vagues le plus rapidement possible. Sur le boss, ça fait pas mal de dégâts si vous êtes sur l'étape 20. Moi avant, je faisais mes speedruns avec prophétesse, avec beaucoup de buffs, avec le break défense et affaiblissement, avec une Lydia, et du coup en fait, je venais plus ou moins tout shot en fait le golem 20. Après pour les étapes 21+, ça sert encore pour passer les vagues, hein, c'est toujours aussi important, prophétesse. Et voilà, donc en fait sur son attaque 3, plus on va mettre de buffs sur nos champions, plus elle va taper fort. Faut mettre également du dégât crit, hein, c'est très important. L'attaque n'est pas nécessaire, donc vous pouvez la rendre tanky. C'est ça l'avantage aussi avec prophétesse, c'est que par exemple sur le torse, on va plutôt partir sur un torse PV pourcentage ou défense pourcentage pour la rendre solide, parce que l'attaque ne sert pas à grand chose, et on va monter très haut en dégâts crit pour vraiment clean les vagues du premier coup. Alors moi, en top 5, j'ai mis Sombre Kael et Venimage, tout simplement. Je les ai mis au même niveau parce qu'ils font à peu près la même chose. Venimage qui met une réduction des soins et un poison sur son A3, même si ce qui nous intéresse c'est le poison et pas la réduction des soins. Et elle permet de faire exploser tout simplement les poisons avec son A1. Elle a en plus, c'est tous les 3 tours son A3 avec ses poisons, donc c'est vraiment rapide. Et Sombre Kael fait exactement la même chose en fait. Il met 3 poisons et il les fait exploser avec son A1. Après, Sombre Kael plus intéressant pour le boss en lui-même, et Venimage va être plus intéressant sur les vagues. C'est ça. Après moi sur le golem, j'ai tendance à peut-être préférer un peu Venimage, mais c'est parce que moi je le joue et je joue pas forcément Sombre Kael. Après dans le plus optimal dans un speedrun, ça va être de jouer Sombre Kael. Mais l'avantage de Venimage, c'est que son A3 en fait c'est de zone, et du coup si les mobs en face viennent à se réveiller, on va poser également des poisons en fait sur les mobs sur les côtés. Et voilà, normalement vous êtes censé réussir quand vous faites votre speedrun à faire en sorte que les mobs sur les côtés ne viennent pas ressusciter. Et sinon pour Sombre Kael, oui, je comprends totalement, hein, pour faire des dégâts sur le boss, c'est un des meilleurs finisseurs, voire le meilleur finisseur. Ouais, vraiment violent. Moi je les ai mis un petit peu plus haut, ces deux-là. Ok. Qu'est-ce que t'as mis toi en 3ème? En 4ème du coup. Du coup moi en 4ème j'ai mis Xavia et Elenaril. Donc vous commencez à connaître. Xavia et Elenaril, c'est pour l'explosion de poison, donc c'est un peu pareil que pour Prophétesse, c'est pour passer les vagues le plus rapidement possible.
L'avantage aussi qu'on a avec Xavia, c'est qu'on vient bloquer la réanimation. Donc ça peut être vraiment pas mal en fait si on vient bloquer la réanimation des 2 mobs sur les côtés. Donc après, pour venir vraiment soloter le boss, par exemple avec une Banshee, parce que Banshee, c'est des attaques mono-cibles. Donc ça peut être super intéressant. Par contre, on a le problème de l'affinité, contrairement à Ellenaril qu'on avait expliqué sur le dragon. C'est que en fait c'est un coup avec Xavia, donc tout ce qui est affinité verte, vous risquez de mettre des coups faibles, donc ce n'est pas jouable en fait. Et avec Ellenaril par contre, ce n'est pas un coup, c'est un sort, et du coup ça c'est jouable sur toutes les affinités. Par contre ça tape moins fort, donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients avec l'une et avec l'autre, et voilà, c'est à peu près tout. Après, il y a la brûlure irrésistible aussi sur Ellenaril. C'est sa brûlure, il y a pas mal de poison aussi sur les deux. Ouais. Et voilà. Ok. Bah moi en 4ème, tout simplement, j'ai mis Eurogrim. Encore le Eurogrim, hein, franchement un champion que j'apprécie énormément, que j'utilise un peu partout. C'est un champion qui fait un peu comme Badelkhazar mais un petit peu moins bien. Il met 2 poisons sur tous les ennemis, tous les 4 tours. Il met du soin continu. Il peut soloter le golem 20. Il me semble qu'il peut pas soloter le golem 25 malheureusement. Moi je pense que c'est faisable selon le stuff, je pense que c'est faisable. C'est peut-être faisable alors, mais il faut du très gros stuff. Ouais. C'est que le 24 il le fait, j'ai déjà vu des gens faire le 24. Mais le 25 je suis pas sûr à 100%, tu vois. Ouais, après je pense que tout est plus ou moins faisable, mais après voilà, faut voir au niveau du stuff ce que ça donne. S'il y a que 5 personnes dans le monde qui puissent le faire, c'est pas intéressant, mais je pense que c'est faisable honnêtement avec Eurogrim. À voir. C'est possible. Son A1, pareil, elle met énormément de poison, hein. C'est vraiment un poisonneur très très puissant. Son A2, elle cleanse et elle permet de soigner un champion. Bon, personnellement, en speedrun, je supprime l'A2 parce que ça fait perdre du temps plus qu'autre chose. Et ensuite, son aura, un énorme boost de speed pour un épique, c'est une des meilleures auras. Je crois même que c'est la meilleure aura speed pour les épiques. Ouais, il y a moyen que ce soit une des meilleures, surtout au niveau de toutes les batailles, 20%, c'est vrai que c'est énorme hein, sur un épique. Déjà sur les légendaires, c'est déjà pas mal, mais sur un épique, c'est plus que pas mal. Et ouais, Eurogrim qui peut servir à la fois de finisseur ou alors de soloteur, donc c'est le gros avantage qu'a Eurogrim au niveau de ça. On part en 4ème là je crois. Non, on vient de le faire le 4ème, le top 3 du coup. Oh, le top 3 du coup. Alors moi, en 3ème, j'ai mis du coup Sombre Kael et Venimage pour les mêmes raisons que tu avais citées tout à l'heure. En plus de ça, Venimage est capable de venir soloter aussi. Kael est un meilleur finisseur, on va dire, mais ça se joue à pas grand chose. J'ai pas voulu les séparer, je les ai mis tous les deux. Il peut pas solote aussi, Sombre Kael. Il solote aussi? Non, il peut pas justement parce qu'il met des poisons sur une seule personne. Un meilleur finisseur, mais il peut pas soloter. Et Venimage, lui, peut soloter, mais par contre, finit un petit peu moins bien, mais voilà. Ouais, et toi, du coup, en 3, tu nous as mis? Alors moi, en 3ème, j'ai mis Lydia. Je l'ai mis aussi haut, Lydia, parce que justement, pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, je la trouve vraiment intéressante. Son break def, affaiblissement, qui en plus met 2 buffs sur tes alliés. Et en plus, il augmente la vitesse, donc je sais que si des gens manquent de stuff parce qu'ils utilisent beaucoup leur stuff autre part, ils peuvent mettre un peu moins de speed sur leur champion et ça va quand même outspeed les ennemis pour one-shot la vague ennemie parce que l'augmente de vitesse va aller leur suffire. En plus, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a un bloc revive. C'est ça. Qui est vraiment très intéressant par rapport aux autres donjons. Le fait de bloquer vraiment les 2 mobs sur les côtés du boss, c'est super intéressant. Et on peut mettre de l'affaiblissement de poison, donc combiné avec des poisons, ça peut faire pas mal de dégâts également. Le renforcer aussi qu'on n'a pas cité tout à l'heure, mais le renforcer, faut savoir qu'il faut être très solide sur le golem, donc c'est toujours un plus, hein, augmentation de défense, renforcer, tout ça, c'est toujours des buffs qu'on prend hein, sur un golem. Oui, c'est clairement, à tout moment le golem il peut vous one-shot, hein, c'est ça. Vraiment... Il a des surprises des fois. Ça tape très très fort. Ouais. Alors on part top 2. En top 2. Alors du coup là j'ai mis 2 champions, même s'il y en a un qui est meilleur que l'autre, donc c'est Eurogrim et Badelkhazar. Donc Eurogrim, t'en as déjà parlé, donc je vais plutôt parler de Badelkhazar qui est la version légendaire en fait de Eurogrim, on va dire. Donc le truc en fait avec Badelkhazar, c'est qu'on est capable de venir soloter plus ou moins toutes les étapes.
Il peut également servir de finisseur parce qu'en plus, ces poisons, c'est des poisons de zone. Donc, même si les mobs sur les côtés sont encore debout, c'est pas grave, vous allez quand même mettre des poisons sur le boss. C'est avec lui que c'est le plus facile en fait à monter ce genre de speedrun ou ce genre de solotage. Il va lancer son sort un peu plus souvent qu'Urogrim, il me semble, lui c'est tous les 3 tours, Urogrim, je sais plus c'est tous les combien. Tous les 4. Ouais, donc voilà, c'est un Urogrim mais un peu meilleur. En plus de ça, on va prendre, on va mettre des poisons supplémentaires. Donc pour passer les vagues, ça peut être plus simple. On a une aura d'augmentation de taux crit, donc pareil, pour venir mettre un speedrun en marche assez rapidement, avec une prophétesse quand vous êtes par exemple mid-game, si vous mettez 25% de taux crit en moins sur votre prophétesse, ça va être beaucoup plus simple de la stuffer en sauvage par exemple. Donc c'est ça que j'aime bien en fait chez Bad-El-Khazar, c'est que quand on l'a, on n'a pas besoin de mettre de gros stuff en fait sur nos champions. Il vient accompagner tout ça pour mettre des dégâts en plus, pour augmenter le taux crit. Et lui derrière va venir soigner, va venir poser des poisons, etc. etc. Ouais, je suis plutôt d'accord. Il y a le seul truc que t'as pas parlé, c'est son passif qui augmente de 20% les dégâts supplémentaires contre les. Enfin, qui augmente de 20% les dégâts sur les cibles souffrant de poison. Ouais. Vraiment fort sur le golem. Après, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, attention à pas faire proc sans passif qui risque de tout one shot. C'est ça. Non, j'en ai parlé sur les vagues, mais ouais, sur le golem, faut faire attention par contre. C'est ça, ouais, exactement. Alors, moi en 2, j'ai mis Elenari, les Avia. Encore, hein, les fameuses, on les retrouve un peu partout. Pour, comme Taverna vous a dit tout à l'heure, explosion de poison. Pour énormément de speedrun. Personnellement, je préfère les speedruns explosion de poison que prophétesse. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas encore Lydia. C'est plus simple au niveau du stuff. Là, en fait, la différence, on va dire, c'est qu'il faut les champions, en fait, avec Xavia et Elenari. Il faut les poisons, donc soit des Taurus, soit des Calvalax, Bad-El-Khazar, enfin des trucs qui mettent beaucoup de poison. Mais par contre, au niveau du stuff, ça demande beaucoup moins de stuff, c'est beaucoup plus simple à mettre en place pour avoir un truc 100% safe. Avec Lydia, faut savoir que quand vous faites un combo Lydia-Prophétesse, c'est pas 100% safe, donc ça peut être dangereux. Et avec Nespectre, par contre, là, faut un stuff énorme et c'est beaucoup plus compliqué du coup à mettre en marche. Alors moi j'avais tenté un speedrun Golem 25 avec Prophétesse, mais le souci c'est que chaque fois qu'elle mettait son A3 sur le boss, je me faisais one-shot ma team. Voilà, c'est ce qui est dangereux. Moi, ça, je le faisais sur les étapes 20 à l'époque où je venais tout shot en fait, mais j'avais Lilitu qui venait me protéger au maximum et tout ça. Mais ouais, c'est ça qui est dangereux en fait avec Prophétesse. Ouais, je suis d'accord. Alors du coup le top 1, le final, alors, le dernier. dernier. En premier, j'ai mis Théodore, qui pour moi c'est Xavia et Elenaril, mais en meilleur tout simplement. On vient poser des poisons sur l'attaque 2. On met également de la sensibilité aux poisons, donc on n'a pas besoin d'une Lydia par exemple à côté. On va poser la sensibilité aux poisons, les poisons. En plus de ça, c'est en zone, donc très fort. On a l'explosion de poison sur l'attaque 3. On vient faire péter la brûlure. Donc pareil, combiné. Par exemple, vous pouvez jouer un Théodore, une Elenaril et 2 Calvalax. Et ça, vous allez faire péter les brûlures de Elenaril, vous allez faire péter les poisons. Pour faire du speedrun, c'est juste ce qu'il y a de meilleur en fait, Théodore. On a la réduction de speed en zone sur l'attaque 1, donc je pense pas que ce soit possible de venir soloter avec Théodore parce que Je pense l'étape 20 si, mais la 25 je suis pas sûr. Ouais, je sais à voir. J'ai pas vu encore de vidéo là-dessus. Le champion est très récent en fait. Je pense que c'est un peu pour ça que toi tu l'as peut-être pas mis dans ce. Ouais, je l'ai complètement délaissé. Ouais. Mais voilà, en fait, Théodore, pour moi, c'est Elenari et Xavia, mais juste en meilleur, en fait, tout simplement. En plus, on a l'aura de précision de 50 qui peut vraiment venir aider pas mal pour ce genre de team, en fait, parce qu'on vient poser des poisons, donc il va falloir de la précision sur un peu tous les champions, et ça peut pas mal aider, ouais. Oui, et je toi, pense du que coup, en numéro 1 champion. Alors moi en champion, en top 1, je l'ai encore mis ici, c'est Bad-El-Khazar, j'aime bien ce champion. Ouais, non mais ça je comprends, je trouve vraiment je l'ai pas mis en 2 pour rien. Oui, mais du coup t'as déjà dit à peu près tout sur ce champion, y a pas grand chose à rajouter. Très bon finisseur, très bon soloteur, même si vous le chopez en early, il peut vous aider à plein d'endroits différents. C'est un très bon soutien et en même temps c'est un très bon DPS avec ses poisons. Pour ceux qui regardent la vidéo là par exemple,
qui débutent le jeu, qui en sont encore vraiment vers le début, prenez plus en compte le top 1 de Shazop, donc Badelkhazar. Je pense que ça vous aidera plus en fait en early mid-game. Théodore, c'est vraiment plus endgame pour venir vraiment faire du gros speedrun et venir faire les meilleurs temps possibles en fait sur le golem. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker la chaîne de Tavernin qui est en description, sa chaîne YouTube, sa chaîne Twitch. On a fait le même top mais pour le dragon sur sa chaîne, je le mets aussi en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Bye tout le monde! Salut!